Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer un objet tech ultra cool. C'est ça, un cadre holographique où tu vas pouvoir jouer des photos, des vidéos et de la 3D pour avoir ce look 3 dimensions. Ça me rappelle les cartes à collectionner des magiciens célèbres dans Harry Potter, où on pouvait voir le volume et la profondeur du sorcier célèbre. Et j'ai toujours voulu avoir ça dans la réalité, mais malheureusement, la magie n'existe pas. Eh bien, on est en 2021 et maintenant, c'est possible grâce à la technologie. J'adore le futur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te présenter ce cadre holographique de la marque Looking Glass Factory. J'ai gagné ce cadre lors d'un concours de 3D où j'ai réalisé 7 images. Voilà, si tu veux voir un petit peu plus de 3D à moi, va sur mon Instagram, il s'affiche juste ici. Et donc, j'ai gagné ce cadre 3D complètement fou où on a l'impression qu'il y a des objets à l'intérieur. C'est un petit peu l'évolution des cadres photos qu'avaient nos parents au début des années 2000. On se croyait trop dans le futur, alors que pas vraiment. Mais alors, comment ça marche et quel est le procédé technologique derrière cette magie virtuelle? Eh bien, je vais t'expliquer ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Commençons tout de suite cette vidéo. Comment ça marche déjà? Parce que avant, on pouvait avoir un effet similaire, mais il faisait un tracking en temps réel de notre visage pour compenser à l'inverse le mouvement pour avoir cet effet holographique. Mais là, ça ne fonctionne pas comme ça parce que plusieurs personnes peuvent regarder le cadre dans un angle différent et voir un angle différent de la 3D. Et pour ça, ils utilisent un procédé qui s'appelle Light Field. La technologie Light Field a été amenée sur le devant de la scène avec la boîte Lytro, qui avait conçu une caméra qui permettait de capturer non seulement la couleur d'une image, mais aussi sa profondeur. Ensuite, la boîte a été rachetée par Google et Google a expérimenté avec cette technique en capturant avec plein de GoPro, en tournant à 360 degrés, en capturant tous les rayons de lumière et de profondeur sous différents angles pour fusionner toutes ces images grâce à une IA pour avoir donc de la profondeur sur une image. Ça sert énormément pour la réalité virtuelle par exemple. Et donc Looking Glass Factory est une des premières boîtes à concevoir un visualisateur de Light Field. Ils ont conçu cette technologie de cadre holographique pendant 6 ans et comment ça fonctionne? C'est tout simplement plein de points de lumière, des pixels, mais qui a aussi cette information donc de profondeur. Le cadre va générer entre 45 et 100 points de vue en fonction des modèles en même temps et jusqu'à avoir des vidéos en 60 images par seconde. Donc en plus d'avoir la luminosité, la couleur d'un pixel, ils ont introduit cette technologie de profondeur. Et ça, c'est ultra énervé. Mais alors comment mettre nos images directement à nous? Parce que avoir un rig comme Google, c'est presque impossible pour tout le monde. Eh bien, Looking Glass Factory nous fournit un logiciel gratuit qui fonctionne ultra bien. Et la première méthode pour avoir nos propres photos vidéo 3D, ça va être de capturer une photo avec le mode portrait de l'iPhone. Comme tu le sais, l'iPhone est équipé de LiDAR ou de Face ID, ce qui va envoyer des rayons partout pour pouvoir enregistrer la profondeur d'une photo. Une fois que j'ai pris ma photo, j'ai tout simplement à la prendre et à la glisser dans le logiciel et voilà, c'est tout simple. Maintenant, j'ai une photo dans mon cadre 3D. Mais ça s'arrête pas là. C'est trop cool parce qu'on peut gérer aussi la profondeur de notre image si on veut qu'il y ait un gros effet de parallaxe ou alors on peut faire le focus à l'endroit qu'on veut dans notre image et c'est trop bien. Ensuite, on peut utiliser une application aussi sur mobile qui s'appelle Record 3D. Record 3D, c'est une application qui va nous permettre d'enregistrer des vidéos 3D grâce à ce capteur LiDAR qu'il y a sur les iPhones. Et là, comme tu peux le voir à l'écran, on peut réellement voir la perspective de notre vidéo en temps réel. C'est trop bien. Et encore une fois, ça, on le prend, on le glisse dans le logiciel et c'est bon. On a une vidéo, donc tu peux capturer des souvenirs un petit peu avec ta famille ou plein de trucs et la voir dans le cadre, que ça soit une photo ou une vidéo animée. Et ensuite, pour les personnes qui n'ont pas d'iPhone et donc cette technologie LiDAR, Looking Glass Factory a pensé à vous parce qu'ils ont un outil d'intelligence artificielle où on va pouvoir prendre nos photos et les glisser à l'intérieur pour générer une map de profondeur, la Z-Depth, je te l'explique très souvent. Donc ça va nous permettre ensuite d'enregistrer cette photo qu'on avait pris avec par exemple un appareil photo qui n'est pas équipé de la technologie LiDAR pour avoir notre photo en hologramme sur notre petit cadre. Donc c'est ultra simple. Si vous êtes un artiste 3D, il y a aussi un add-on pour Blender où on va pouvoir travailler en temps réel notre 3D et le visualiser sur notre cadre. Parce que le cadre fonctionne avec une alimentation USB Type C et pour avoir la visualisation de ce que l'on fait sur l'ordinateur sur le cadre, il faut brancher notre cadre en port HDMI. Ça va nous servir en fait d'avoir une sorte d'écran, un second écran et on va pouvoir jouer un petit peu à l'intérieur avec. Il y aura aussi une application où on va pouvoir importer nos modèles 3D sans passer par Blender et moi pour les besoins de cette vidéo, j'ai utilisé un scan que j'avais fait avec l'application Polycam. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là. D'ailleurs, Polycam n'est plus disponible que pour l'iPhone. Maintenant, il y a un site où tu peux upload tes photos et donc c'est ouvert à tous. Donc Polycam, tu peux l'utiliser sur ton téléphone Android mais aussi sur ton PC. Donc maintenant, regarde, j'ai mon scan 3D que j'ai effectué
directement sur mon cadre. Et je peux le faire tourner, je peux faire plein de trucs, je peux zoomer dedans, c'est trop bien. Personnellement, je suis un gros geek de 3D et de technologie et je suis super content d'avoir gagné ce cadre holographique. Et de nos jours, cette technologie est énormément utilisée par les personnes qui font des NFT. Bon, les NFT, je vais en reparler un petit peu plus tard sur la chaîne en janvier, j'avais fait une première vidéo, mais mon avis a changé. Il y a beaucoup de choses à approfondir, donc ça arrivera courant janvier. Eh bien, la communauté NFT utilise ce genre de choses pour avoir des NFT en physique, pour les collectionneurs se dire, eh bien, j'ai payé ça 50 000 balles, eh bien, je l'ai là, dans un cadre. Donc, ils utilisent ça pour porter le virtuel vers du physique pour les acheteurs de NFT. Alors, t'en penses quoi de ce cadre holographique Looking Glass Factory? Moi, j'adore, et en plus de ça, ils ont des modèles encore plus énervés en 8K, c'est des délires. Mais moi, j'ai ça et ça me convient amplement, mais il y a des modèles plus gros, avec des angles de vue plus variés. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as découvert une nouvelle technologie qui, je pense, pour moi, va révolutionner un petit peu dans les années à venir la façon de prendre et de regarder des vidéos, même sur un smartphone. Qui sait, s'il faut, on va pouvoir mettre cette technologie de visualisateur de light field sur un smartphone pour pouvoir avoir vraiment de la perspective lorsqu'on va regarder des photos. Parce que pour le moment, ça marche avec l'accéléromètre, mais peut-être plus tard, ça marchera en fonction de l'angle de vue réel. Encore une fois, n'hésite pas à mettre un petit like si tu as apprécié cette vidéo et mettre un commentaire pour me donner ton avis sur cette technologie. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. La semaine prochaine sort la vidéo sur Dr Octopus. Je vais avoir les bras du Dr Octopus. Ça va être fou. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour ne rien rater de tout ça. Nous en attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.